Enfant, je suis allé dans une école qui avait la réputation d'être hantée. Elle a été construite au début du XXe siècle et a partiellement été détruite par un incendie dans les années 50 dans lequel plusieurs personnes ont, hélas, perdu la vie. La reconstruction a été très surveillée et on en a profité pour agrandir l'école et en faire une école sur 2 étages. En dessous de ces 2 étages, il restait la vieille cave d'origine qui n'avait pas été endommagée. Elle était évidemment interdite d'accès aux élèves de l'école, mais on essayait quand même d'y aller. J'ai vécu quelques trucs dans cette école, et je vais vous en raconter. Il y avait toujours quelque chose d'étrange autour de l'école. Quand on y était seul, on se sentait toujours observé. Le mur d'un des escaliers était couvert par une grande fresque représentant des enfants. On n'a jamais eu de réponse claire si c'était des enfants qui ont péri dans l'incendie ou non. À chaque fois qu'on passait devant ces peintures, on avait l'impression que les enfants nous suivaient du regard. Si cela peut ressembler à de simples peurs enfantines, il est pourtant arrivé une fois quelque chose de très étrange. Alors qu'on montait les escaliers, la rambarde de l'escalier se mit à vibrer alors qu'un énorme bruit de coups résonnait dans toute la cage d'escalier. Nous avons eu très peur sur le coup, mais nous sommes retournés voir ce qui s'était passé une fois que nous avions repris notre courage. Si rien en particulier ne semblait être arrivé, un de mes amis remarqua quelque chose. Une des petites filles peintes avait la tête tournée. Elle n'avait plus la même position et semblait rigoler. Nous n'avons plus jamais pris cet escalier. Dans la cave, il y avait une chaufferie. Il y avait une fenêtre qui permettait de voir à l'intérieur depuis la cour de récréation. Évidemment, on n'avait pas le droit d'aller à l'intérieur, mais les petits curieux qu'on était aimaient regarder à l'intérieur. Quand on faisait ça, il arrivait parfois qu'on voit comme des petites émanations blanchâtres se déplaçant dans la cave. Ça n'arrivait jamais longtemps, ce n'était jamais très visible, mais c'était là, sans qu'on puisse l'expliquer. Une fois, il y avait eu une soirée organisée par l'école. Et, avec mon groupe de copains, nous avons profité d'un moment d'inattention pour aller dans la chaufferie. Devant la porte, nous essayons de l'ouvrir, mais celle-ci est fermée à clé. Alors, nous toquons 3 fois à la porte. Directement, 3 coups nous sont répondus, et la poignée s'est mise à bouger comme si on essayait de sortir. Nous sommes retournés voir nos parents en courant, en faisant comme si on n'avait rien fait, et nous n'y sommes jamais retournés là-bas non plus. Cette histoire me vient des agents d'entretien qui s'occupaient de l'école après sa fermeture. Et donc, parfois, pendant la nuit. Ils discutaient ensemble et un a expliqué que, pendant qu'il nettoyait le sol, il avait entendu des rires d'enfants. Il s'est dirigé vers l'origine du bruit, et plus il se rapprochait du gymnase, plus les rires étaient forts. Une fois qu'il était rentré dedans, il y eut un grand silence. Puis toutes les portes se sont ouvertes à la volée, avant de se refermer seules. Il était effrayé et s'est enfui en courant. Et évidemment, ce soir-là, il n'a pas nettoyé le gymnase. Dans les années 2010, j'étais en fin de lycée avec ma petite amie et on était chez moi. Mes parents n'étaient pas là en plein après-midi et on jouait au Scrabble. Nous étions dans le salon et nous jouions depuis quelque temps déjà quand soudainement, j'ai entendu la voix de ma mère m'appeler depuis la cuisine. Mes parents n'étaient pas censés être là, ça m'a surpris, j'ai sursauté comme un chat face à un concombre, et je me suis dirigé vers la cuisine. J'ai fouillé la cuisine, mais il n'y avait absolument personne. Je suis resté quelques instants pantois dans la cuisine, avant de revenir dans l'encadrement de la porte. J'ai demandé à ma copine si elle avait entendu quelque chose, elle m'a répondu que oui, et qu'elle pensait que c'était ma mère. C'était vraiment trop flippant, alors on a remballé tout et on est sorti se promener. On n'avait pas vraiment envie de rester là, seul. Plus jamais je n'ai entendu de voix comme ça, mais je crois que ça suffit pour toute une vie. Cette histoire remonte à il y a quasiment 20 ans. À l'époque, je ne connaissais pas grand-chose à ces choses, au paranormal et tout ça, et je n'étais pas forcément sceptique, mais je ne m'y intéressais pas vraiment non plus. Autour de moi, mon père et mon beau-frère sont hyper sceptiques, pendant que ma mère et ma sœur croient au paranormal. Ces événements ont pris place dans la maison dans laquelle vivaient ma sœur et mon beau-frère. Moi, je vivais encore avec mes parents, mais j'allais souvent chez eux, seul ou avec les parents. Une année auparavant, ma sœur avait accouché de son 2e enfant.
Je venais donc régulièrement m'en occuper pour laisser un peu de temps libre à ma sœur et son mari. Il m'est arrivé durant ces moments de voir des choses étranges. La chambre de mon neveu se trouvait au fond de la maison, et ce qui était bizarre, c'était qu'il fallait y changer les ampoules tous les mois. Mon père était venu vérifier toute l'électricité de la chambre, mais n'avait rien trouvé d'anormal. Ma sœur et moi, il nous est arrivé plusieurs fois de voir des choses bougeant au coin de notre vision dans cette chambre. Une fois, je jouais en coopération avec mon beau-frère. Ma sœur était sur le canapé en train de lire, le babyphone était sur la table basse, et tout se passait très bien. Soudainement, il y eut comme des interférences radio sortant du babyphone. Juste après ça, les plombs ont sauté et on s'est retrouvés dans le noir, alors qu'un bruit horrible et inexplicable sortait du babyphone, et que mon neveu se mit à pleurer. Mon beau-frère était allé remettre le courant, tandis que ma sœur était allée chercher mon neveu. Une fois qu'il s'était calmé, ma sœur jugea opportun d'évoquer la possibilité que cette maison puisse être hantée. Mais cela ne fit qu'énerver mon beau-frère, disant que ça ferait peur aux petits et que c'était n'importe quoi. J'étais là, à m'occuper de mon neveu pendant qu'ils se disputaient. Mon beau-frère s'énerva et hurla aux esprits que, s'ils existaient, ils pouvaient aller en enfer, que c'était leur maison à eux, et c'est une réaction qui ne fit qu'énerver ma sœur encore plus. Ils se sont encore un peu disputés avant d'aller se coucher, énervés. J'ai continué de jouer un peu avant de me coucher sur le canapé. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais je me suis réveillé après avoir eu la profonde sensation que quelque chose n'allait pas. En ouvrant les yeux, je me suis tourné vers l'angle du salon qui rejoignait la cuisine, et j'ai eu l'impression de voir un visage dans l'obscurité. Rapidement, je ne vis plus rien. Je me suis dit que c'était juste une impression, et je me suis rendormi. Un peu plus tard, je me suis à nouveau réveillé avec la sensation qu'il y avait vraiment quelque chose qui posait problème. Je me suis redressé, et c'est alors que j'ai vu la silhouette d'un homme juste devant moi. Je me suis directement réveillé parce que je savais qu'on n'était pas dans un des quartiers avec la meilleure réputation. J'ai dit à la silhouette de partir et j'ai allumé la grande lampe à côté de moi. Il n'y avait personne. Une autre fois, je dormais à nouveau sur le canapé. En me réveillant en pleine nuit, à nouveau, la silhouette était devant le canapé à m'observer. Je voyais ses yeux, des yeux gris. Elle ne bougeait pas, ne disait rien, mais elle était là. J'étais pétrifié, mais je décidai de m'enfuir le plus vite possible. C'est alors que j'ai senti une main essayant de m'attraper. Je suis tombé en allumant la lumière et en appelant à l'aide, tandis que j'essayais de trouver de quoi me défendre. En me retournant, je remarquai que j'étais seul. Ma sœur et son compagnon arrivèrent peu de temps après dans le salon, en me demandant ce qui s'était passé. Je ne sais pas comment ils ont géré ça après, mais je sais que ma sœur m'a dit qu'ils n'en parlent quasiment pas. Je n'ai jamais revécu ça dans leur maison. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok.